Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, test de vélo électrique sur le Engui P275 ST que vous voyez juste derrière moi. Alors ce vélo, il est assez intéressant, je voulais vraiment vous le présenter. Premièrement parce que c'est la première fois que Engui nous met un moteur central au pédalier sur un de ses vélos et en plus ils nous ont mis un capteur de couple. Donc là c'est un vélo niveau assistance électrique qui doit être théoriquement au top, on verra ça dans la seconde partie de la vidéo. Vidéo d'ailleurs qui sera composée de 3 parties. La première partie qui va commencer maintenant, je vais vous présenter les caractéristiques de ce Engui P275 ST. Seconde partie, à peu près vers la moitié de la vidéo, on fera un test en fonctionnement, test d'accélération, test de comportement, de freinage, etc. pour voir dans les conditions réelles d'utilisation ce que ça vaut. Et en fin de vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, on va vous présenter les caractéristiques techniques de ce P275 ST. Alors on va commencer par parler du cadre. Comme vous le voyez, c'est un cadre bas, c'est un cadre d'ailleurs qui est très pratique à monter, à descendre. C'est un cadre qui permet également d'avoir une position de conduite assez droite. On reviendra tout à l'heure en seconde partie de la vidéo. Moi j'ai pris la version noire, il est disponible en plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a une version noire avec le compartiment batterie qui se trouve ici en orange. Ça permet un petit peu de mettre un petit peu de couleur. Moi j'ai préféré la version full black. On remarque également son grand guidon, grand par sa longueur, et également il est pas mal rehaussé. Ça permet vraiment d'avoir une bonne position de conduite quasiment droite. C'est vraiment très agréable de conduire ce 275 ST. Niveau pneumatique, donc on a des pneus assez larges, des pneus route, hein. C'est un vélo de toute façon qui est dédié à faire quasiment de la route, quasiment que de la route. Donc c'est des pneus de 27,5 en diamètre par 2,4 pouces de large, donc c'est quand même assez large. Autant vous dire qu'on a vraiment une bonne accroche avec ces pneus. Niveau motorisation, voici le fameux moteur au pédalier, moteur de marque Ananda, je ne connaissais pas, donc le voici, et dans lequel on ne le voit pas là, mais il y a aussi un capteur de couple qui est intégré. Alors vous allez dire que je rabâche à chaque fois que j'ai un vélo avec un capteur de couple, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu et qui découvrent ma chaîne, c'est bon de me répéter. Donc il y a deux solutions d'avoir une assistance électrique sur un vélo électrique. Il y a la solution avec un disque et des aimants autour de ce disque, et l'assistance électrique va être envoyée en fonction de la vitesse de rotation du pédalier via ce disque, et la puissance va être envoyée au moteur avec différents niveaux de vitesse en fait, qui sont échelonnés en général de 1 à 5 ou de 1 à 3. Là, avec un moteur comme ça, avec un capteur de couple, la puissance est envoyée au moteur vraiment de façon proportionnelle à la force qu'on exerce sur les pédales. Donc par exemple, on va pouvoir mettre la puissance maxi, la puissance 5 sur 5, il suffit d'appuyer très légèrement sur les pédales et on va pouvoir quand même aller tout doucement malgré que la puissance soit à fond. C'est juste qu'on va devoir exercer beaucoup moins d'efforts sur les pédales que si on allait à la même vitesse mais avec la première vitesse. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire, vous verrez peut-être plus en détail dans la seconde partie de la vidéo. Enfin bref, l'assistance électrique avec un capteur de couple, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et c'est vraiment très appréciable de rouler avec. Ce moteur, il délivre une puissance de 250 watts pour être en règle avec la réglementation qui limite du coup à 250 watts la puissance des vélos électriques. Au-delà, on passe dans la catégorie speed bike. Il délivre un couple d'ailleurs de 70 Nm. Alors 70 Nm, je pense, ça paraît très logique, que ça soit quand on est sur la vitesse la plus grande, sur le plus grand pignon à l'arrière. Ça permettrait un rapport de réduction de démultiplication le plus élevé possible, et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on atteindrait les 70 Nm. La batterie se trouve ici, je vais mettre de l'autre côté son contre-jour, on ne voit pas trop. Donc là, grosse particularité également de ce P275, c'est qu'on a une énorme autonomie, une énorme batterie de quasiment 20 Ah, je crois que c'est 19,2 ampères qui se trouve ici en 36 volts. Donc un petit moteur comme ça qui consomme 250 watts, un vélo qui est pas très lourd parce qu'on est sur 26 kg couplé avec une grosse batterie comme ça de 19,2 ampères, et ben ça nous permet vraiment d'avoir une énorme autonomie. C'est l'autonomie la plus grande que j'ai eue sur un vélo électrique. Elle est annoncée, bon, c'est toujours un chiffre à prendre avec des pincettes, mais elle est annoncée à 260 km. En réalité, on est plus aux alentours des 200-220 km, mais même 220 km d'autonomie pour un vélo électrique. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. C'est la plus grosse autonomie que j'ai eue jusqu'à présent.
Niveau freinage, ils nous ont mis du frein à disque hydraulique de marque Tektro, donc marque assez réputée. En plus, on a des disques de 180 mm, donc plutôt assez gros diamètre. Donc vous verrez, mais on a vraiment un très très bon freinage ici pour l'avant. On a exactement la même chose pour la partie arrière. Niveau accessoires, on a des garde-boue métalliques à l'avant qui sont maintenus avec des grosses pattes de fixation de chaque côté. Pareil pour la partie arrière, on a un porte-bagages, le porte-bagages qui est assez robuste, qui se trouve ici, une béquille pareil assez robuste. Petit clin d'œil, que ça soit le porte-bagages arrière ou la béquille, c'est pas en option, voilà, ça c'est fait. Niveau éclairage maintenant, alors pour la partie éclairage avant, vous avez vu c'est incrusté en fait dans la partie avant du cadre. On a deux LED assez puissantes. Je vais essayer de mettre en surimpression à la vidéo au montage une vidéo tournée de nuit, mais vous allez voir que c'est vraiment très très homogène, ça éclaire vraiment toute la zone devant nous. Là c'est vraiment très très bien, on a un très bon éclairage pour la partie avant. Et ce qui est vraiment dommage par contre, c'est qu'on n'a rien du tout à l'arrière. En plus, il y a l'emplacement sur le porte-bagages de mettre une belle lampe connectée. On n'a même rien du tout sous la selle. Donc là, c'est vraiment très décevant pour un vélo qui est destiné à faire principalement de la ville. Ne pas mettre d'éclairage à l'arrière, c'est vraiment c'est un petit peu couillon. Alors ensuite, on va parler de la selle. Alors la selle, voilà, ils nous ont mis une selle télescopique qui est sur amortisseur. Et on a juste à actionner le petit levier pour la régler en hauteur. Voilà, on rappuie, hop, et on l'enfonce. Le problème avec ce 275 ST, c'est que c'est très très haut. Je fais 1,75 m et je suis obligé de mettre la selle quasiment au minimum. Enfin, en fait, voilà, je la mets comme ça. Je suis obligé de la mettre comme ça pour avoir les jambes tendues en position dépliée sur les pédales. Donc croyez-moi que si vous faites moins d'1,70 m, ça va être vraiment compliqué pour vous ce vélo. Si vous faites 1,65 m, vous n'allez même pas avoir les jambes qui vont pouvoir toucher les pédales. C'est vraiment dommage, je pense, d'avoir fait ça. Alors après, c'est rattrapable, il va falloir bidouiller un peu, mais il suffit de découper, de couper genre 1 ou 2 cm au niveau du tube de selle, et ça va permettre de redescendre forcément de cette hauteur. Mais bon, je trouve ça un petit peu con d'avoir fait comme ça un cadre très haut de base. Pour parler maintenant un petit peu du poste de conduite, poste de pilotage, alors j'ai parlé du guidon tout à l'heure, on a vraiment un guidon qui est très large, on a vraiment des poignées en silicone qui accrochent très bien, donc c'est un silicone assez souple. Ça j'aime bien quand ça accroche bien, quand c'est assez souple comme ça, on a une bonne accroche. On a le dérailleur Shimano 9 vitesses qui se trouve ici, poignée de frein arrière, poignée de frein avant, la petite sonnette, et on a l'écran avec les boutons intégrés, donc c'est un écran en couleur. Ça va, hop, vous allez voir, ça va jusque 5 niveaux l'assistance électrique, donc off c'est totalement désactivé. Et après vous avez le mode éco, le mode tour, le mode sport, le mode turbo, le mode boost. Enfin, voilà, ils ont essayé de trouver des noms à peu près cohérents à tous leurs niveaux. Et puis après classique, la barre de charge de batterie, la lumière qui est allumée, et si vous appuyez sur le petit bouton du côté, hop, vous allez avoir énormément d'informations, la vitesse moyenne, la vitesse max, la puissance consommée, puissance instantanée, enfin vous avez vraiment énormément de paramètres. Vous pouvez en sélectionner plus ou en sélectionner moins si vous voulez avoir juste 2 paramètres qui s'affichent. Là c'est réglable via les paramètres de l'écran. Et on revient sur la partie entraînement. Donc on a une cassette Shimano 9 vitesses à l'arrière. C'est vraiment très bien d'avoir pensé à mettre 9 vitesses. Le dérailleur Shimano Altus juste en dessous. Et la partie transmission avant où on a forcément un seul plateau vu que c'est un moteur au pédalier. Donc on a vraiment un rapport de réduction très important quand on est sur le plus grand pignon à l'arrière. Si vous vous mettez sur le plus grand pignon à l'arrière, donc la vitesse la plus facile, et qu'au niveau du moteur électrique vous mettez également la puissance la plus élevée, là franchement même si c'est un moteur de 250 watts, vous allez pouvoir monter quasiment n'importe quoi comme pente. Vous allez voir dans la partie test en fonctionnement, je ne sais pas si on se rend compte dans la vidéo, mais je monte des côtes vraiment assez importantes sans forcer du tout, en étant en mode puissance maxi. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la partie présentation de ce Engui P275 ST. Il existe aussi la version Pro, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais oui, il y a la version Pro aussi. C'est globalement les mêmes caractéristiques, le même vélo, sauf qu'il a une barre horizontale en haut. C'est un vélo qui n'a pas une chaîne, il a une courroie.
du coup il n'y a pas de dérailleur à l'arrière, mais dans le moteur électrique il y a une espèce de boîte de vitesse à 3 rapports. Faudrait que je l'essaye hein, forcément pour avoir mon propre avis et pour vous le partager, mais d'après les retours que j'ai vus, hein, les vidéos des autres youtubeurs qui l'ont fait, même s'il y a des vitesses, il y a 3 vitesses, c'est assez compliqué quand même de monter des pentes, même des petites pentes. Alors voilà, je vous dirai, je vais sûrement le tester, on verra. Là, on n'a pas du tout le problème puisqu'on a un dérailleur classique et c'est même l'inverse. On a même beaucoup de démultiplication et quand on est sur la vitesse la plus forte, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut vraiment monter n'importe quoi comme pente. En plus, il est moins cher hein, parce que pour parler du prix, qui se trouve à 1567 €, ça c'est le tarif incluant la promo BBG AG2. Hein, vous faites pas attention, hein, c'est pas le code de d'habitude, c'est BBG AG mais avec un 2 à la fin. C'est un code promo qui est exclusif au produit Engui. De base, je crois qu'il doit être à peu près à 1600 € ou un truc du genre. Donc en plus, il est un petit peu moins cher que la version Pro. Honnêtement, je préfère celui-ci, j'ai pas encore testé l'autre, mais le fait d'avoir un cadre bas comme ça qui est plus agréable à conduire, d'avoir un guidon un petit peu plus haut, d'avoir un dérailleur, etc. Honnêtement, je pense que c'est celui-là qui m'intéresse le plus et il est aussi moins cher. La présentation étant terminée, on va passer maintenant à la partie test en fonctionnement pour voir un petit peu ce que ça vaut dans les conditions réelles d'utilisation. Allez, à tout de suite. Et c'est parti, avec ce beau soleil, on va maintenant faire la partie test en fonctionnement de ce Engui P275 ST. Petit rappel, hein, comme je l'ai dit juste avant, ils ont deux versions, il y a la version ST et la version Pro. C'est globalement la même chose, le même moteur, la même batterie, etc. C'est juste que la version ST que je teste actuellement, c'est une version avec un cadre dit col de cygne, avec un guidon un petit peu plus haut. Tandis que la version 275 Pro, elle se distingue parce qu'elle a une courroie. Et autre caractéristique, elle a une boîte de vitesse automatique à 3 vitesses. Donc pour commencer cette partie test en fonctionnement, si vous êtes abonné à la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime bien commencer avec le test de vitesse max. Sur ce vélo, donc il est bridé à 25 km/h, j'ai pas réussi à le débrider. J'ai regardé via le site du fabricant de l'écran, Ananda, du coup la même marque que le moteur. Ils mettent la notice qui explique quelques trucs sur l'écran, etc. Mais il n'y a pas de page qui explique comment le débrider. J'ai réussi à accéder aux différents réglages depuis l'écran, mais il n'y a pas de speed limit ou autre, donc je ne sais pas si c'est possible. Là franchement, croyez-moi, j'ai cherché, hein, j'y ai passé quelques heures, mais avec toutes les combinaisons possibles, j'ai pas réussi à accéder à une page speed limit ou autre, donc ce test, il se déroulera à 25 km/h. En tout cas, pour commencer et pour entrer vraiment dans le vif du sujet, c'est vraiment un vélo qui est très confortable, très agréable de rouler avec, surtout avec son guidon assez haut, hein, vous remarquez, mais le guidon il est vraiment assez haut, on a une position quasiment droite. En plus, pour la première fois de l'histoire, Engui nous a collé un moteur pédalier et en plus avec un capteur de couple. Alors je sais pas si c'est une prise de conscience ou quoi, mais je reçois de plus en plus de vélos avec capteur de couple. Donc là, c'est plutôt une très bonne chose parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça nous donne vraiment une assistance électrique qui est bien meilleure qu'un simple capteur de cadence basé donc sur une vitesse de rotation. Allez, on profite de ce beau soleil pour changer un petit peu de spot. On va se diriger maintenant vers la Loire. Ça va changer un petit peu de mon spot habituel et on va en profiter de cette petite route pour vous parler de l'assistance électrique parce que en effet, grande première, Engui nous a claqué un moteur au pédalier sur ce 275 ST, aussi sur le Pro, et avec un capteur de couple. Donc le capteur de couple plus le moteur au pédalier, là on est vraiment dans le top du top en termes d'assistance électrique et je vais vous montrer ça maintenant. Alors déjà pour commencer, via l'écran, si on se met dans le mode 0, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est marqué off. Donc là, l'électrique est totalement désactivé. On est uniquement à la force des jambes. On est sur un vélo qui roule très bien sans électrique. On est sur 26 kg. On est sur un vélo en 27,5 avec des pneus de route. Donc franchement, sans électrique, ça y va très bien. C'est pas un vélo, un fat bike de 40 kg. Donc on peut très bien rouler sans électrique. Et dès qu'on passe au premier mode, donc il y a 5 modes, hein, c'est échelonné sur 5 niveaux. Je crois qu'il y a Eco, Tour, Sport, Turbo, Boost. Je pense que sur la fin ils n'avaient plus trop de noms pour nommer tous leurs différents modes. Donc rien qu'en mode éco, franchement le mode éco, vous pouvez quasiment déjà tout le temps rouler en mode éco, ça y va très bien. Et comme je dis à chaque fois, l'avantage avec un capteur de couple quand on est en mode éco ou en mode boost, hein, le mode le plus puissant, on va aller à la même vitesse. C'est juste que pour aller
à la vitesse qu'on souhaite, et ben forcément si on est en mode boost, on va devoir forcer beaucoup moins sur les pédales, mais on peut également rouler tout doucement, regardez. Hop, donc là je me mets en mode éco, voilà, je décide de rouler tout doucement, et forcément, en plus là ça monte un tout petit peu, donc je force un peu plus, et si je me mets en mode boost, et ben pour rouler à la même vitesse, voilà, je force beaucoup moins sur les cuisses. Là franchement, regardez, ça monte quand même un petit peu, hein. Et en mode boost, ben, je force rien du tout. Voilà, c'est ça l'avantage du capteur de couple, c'est qu'on peut vraiment gérer la vitesse vraiment comme on veut, et c'est ce qui se rapproche le plus d'une utilisation classique, en fait, d'une utilisation comme si on n'avait pas d'électrique. Hein, quand on n'a pas d'électrique, et ben si on veut aller plus vite, on force, et puis si on veut ralentir, on force moins. Bah là, c'est exactement la même chose. Donc voilà, hein, de toute façon, il n'y a pas non plus 50 000 choses à vous dire sur le capteur de couple, mis à part que bah, franchement, là sur ce Engui 275 ST, c'est vraiment top. De toute façon, j'en attendais pas moins au niveau de l'assistance électrique. Avec son capteur de couple et son moteur au pédalier, on est vraiment sur une très très bonne assistance. Je vous remontrerai un petit peu tout à l'heure, hein. Je pense qu'on reparlera de toute façon de l'assistance électrique un petit peu tout au long de cette sortie. On va enchaîner pour parler un petit peu d'autre chose, on va parler du freinage. Donc on est sur du frein à disque hydraulique, un bon point, parce que là j'aurais vraiment pas apprécié que sur un vélo comme ça, ils nous mettent du frein à câble. Donc voilà, frein à disque hydraulique, et en plus par défaut on est sur des disques de 180 mm de diamètre. Donc autant vous dire que ça freine très très fort, on n'est pas sur un vélo hyper lourd, frein à disque hydraulique, 180 mm de diamètre. On va tester ça maintenant pour voir comment ça freine. Donc le frein arrière est à droite, le frein avant est à gauche, au final comme sur un vélo classique, hein, les Chinois en général ils ont plus l'habitude de faire l'inverse. Là je suis à 28, il y a une petite pente. Ouais, franchement ça freine très bien. En plus hein, les plaquettes sont pas encore rodées, ça freinera toujours forcément mieux par la suite quand ça se sera usé un petit peu et que ça se serait mis bien parallèle au disque. On va refaire un petit essai. Voilà. Ça se lève de l'arrière, hein. Forcément on n'est pas sur un vélo très lourd, sur les fat bikes en général ça se lève moins, voire pas du tout. On va essayer maintenant de retrouver une côte, hein, comme je vous disais tout à l'heure, pour vous montrer un petit peu l'assistance électrique dans un endroit où ça monte pas mal. Je pense que là on va en retrouver bientôt. Allez, justement là je vais tomber à un endroit où je vais pouvoir vous montrer un petit peu dans une côte l'assistance électrique. Donc là je suis en désactivé, franchement j'en chie, je vais essayer de me mettre au mode le plus facile. Alors l'avantage c'est qu'on a un dérailleur 9 vitesses, on a pas mal de rapports de réduction. Voilà, même sans électrique, sur une côte quand même assez importante, on arrive à la monter en forçant un peu. Et dès que je vais me mettre rien qu'en mode éco, voilà, il y a beaucoup moins d'efforts exercés par nos jambes. Hein. L'électrique prend beaucoup le relais. Et tout de suite, en mode boost, bah là en mode boost, ah voilà, en mode boost on respire. En mode boost, pas du tout besoin de forcer. En plus, je suis sur la plus petite vitesse, donc là, autant vous dire que le couple et le rapport de réduction sont à son maximum. Donc là, il est affiché pour 70 Nm. Je pense que c'est dans ces conditions qu'on a les 70 Nm. Je vais essayer de monter un peu. Voilà. Donc là, je suis sur la 4e ou la 5e vitesse. Ça y va toujours, il faut forcer un tout petit peu plus, forcément, on a moins de rapport de réduction. Et voilà, pour vous dire qu'on peut vraiment franchir des côtes assez importantes avec ce Engui 275 ST, avec notamment son dérailleur 9 vitesses et son énorme rapport de réduction. On n'a pas un moteur très puissant puisqu'on est sur 250 watts, mais on a quand même 70 Nm, hein, c'est pas rien. Et comme vous l'avez vu, on peut franchir des côtes assez importantes. En tout cas, j'aime beaucoup cette position de conduite quasiment en droite. C'est très agréable. On a un large guidon assez haut, on a des bonnes poignées en silicone, on a une bonne accroche du coup. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est ils nous ont mis une suspension dans la selle. D'ailleurs, la selle est télescopique, hein. On a une petite manette ici, hop, et on peut la relever. Donc là, je suis en position maxi, c'est un petit peu trop haut pour moi. On va la redescendre. Voilà. Donc, hop. Donc dans la selle, ils nous ont mis une suspension. Le problème, c'est que c'est un cadre qui est très haut, et même, donc moi je fais 1m75 et je suis obligé de mettre la selle quasiment en position minimum. Il doit rester peut-être 1 cm
avant la position minimum. Et du coup, le problème, c'est que je ne peux pas bénéficier de cette suspension puisque je suis quasiment embuté. Donc voilà, méfiez-vous. À mon avis, si vous faites moins d'1,70 m, ça va être un vélo qui va être un petit peu trop grand pour vous. Mais je pense que c'est malgré tout rattrapable. Je crois que j'en ai parlé dans la partie présentation du vélo. Mais je pense qu'on peut couper genre 2 cm au niveau du tube et permettre du coup de gagner 2 cm sur la hauteur de la selle. Je pense que c'est possible. Il y aura juste un petit coup de disqueuse à mettre au niveau de la rainure pour le serrage, le bridage de la selle. Mais je pense que c'est possible sans trop bricoler. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur ce Engui? Je pense qu'on pourrait parler des pneumatiques. On est sur du 27,5 et 2,4 pouces de large. C'est quand même assez large. Ils nous ont mis ça en pneu route. Forcément, c'est un vélo qui est dédié à faire principalement de la route. Et 2,4 pouces de large en pneu route, et ben on a quand même pas mal de bandes de roulement, pas mal de surface d'accroche avec le sol. Et c'est plutôt agréable. En plus, on n'a pas de suspension, mais le fait d'avoir mis des pneus comme ça assez gros, assez larges, pour un vélo de ville, je parle, ça permet de rattraper un petit peu les défauts de suspension. Donc je trouve que c'est un compromis plutôt sympa. Et l'avantage, c'est aussi que ça fait pas de bruit. Moi, je suis habitué aux gros pneus fat bike à crampons. Là, forcément, regardez, si je me mets dans une zone à peu près sans gravier, ça va être compliqué, mais il n'y a pas de bruit de roulement. Donc c'est un vélo qui est assez silencieux de par ses pneus, mais aussi de par la qualité d'assemblage de tous les composants et de réglage, parce que le dérailleur est bien réglé, il n'y a pas de bruit. Hop, on passe les vitesses, on entend juste le petit clic et après plus rien. Tout est bien réglé. Voilà, dernière vitesse, c'est franchement très bien réglé. Encore une fois, petite côte, vraiment aucun problème. Avec toutes ces vitesses, ça y va sans problème. Alors d'après ce que j'ai compris, je ne l'ai pas encore testé, justement je le testerai par la suite, mais sa version 275 Pro, celle avec la courroie et les 3 vitesses, c'est un petit peu plus compliqué pour monter les côtes, visiblement d'après les quelques youtubeurs qui l'ont testé, parce que du coup il n'y a pas de dérailleur, et le problème c'est que ces 3 vitesses au niveau du moteur électrique ne sont pas assez suffisantes, il n'y a pas assez de réduction pour monter des côtes comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est quand même important sur un vélo d'avoir beaucoup de possibilités de réduction, parce que c'est bien beau d'avoir un vélo qui fait pas de bruit, qui est entre guillemets high-tech avec sa boîte de vitesse automatique, mais si on est obligé de l'utiliser que sur du plat, je trouve pas ça top, surtout que là franchement la chaîne et le dérailleur ils font vraiment aucun bruit, et en plus c'est un vélo qui est moins cher. Donc voilà, à vous de voir, mais c'est pour ça que j'ai choisi de tester celui-ci plutôt que la version Pro. Je pense que je testerai quand même la version Pro pour me faire mon propre avis et du coup vous le partagez. Donc dans l'ensemble, plutôt très satisfait de ce 275 ST. Alors j'avais aussi bien aimé le EasyBike avec son capteur de couple et sa bonne assistance électrique, et après j'ai vu que c'était pas trop le cas de tout le monde. Ce que vous lui reprochiez, c'est qu'il était surtout un petit peu trop cher comparé à ce qu'il proposait. Et pour le coup, je pense que ceux qui lui reprochaient un prix un petit peu trop élevé seront beaucoup plus satisfaits avec celui-ci, car on est quand même 500 € moins cher. On a une batterie qui fait 19,2 Ah, donc énorme autonomie. Moteur au pédalier, donc effectivement, je pense que celui-ci, niveau rapport qualité-prix, serait beaucoup plus intéressant que le EasyBike. Justement, parlons-en de l'autonomie, il l'annonce à 260 km. C'est vraiment monstrueux pour un vélo électrique. Je crois que j'ai jamais eu un vélo avec une telle autonomie d'annoncer. Alors même si, comme d'habitude, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, parce que un Chinois qui fait 50 kg sur du plat, c'est pas la même chose que mon vieux Maurice qui fait 90 kg. Alors, désolé à tous les Maurice, c'était pas péjoratif, mais bon, c'était pour illustrer. On peut quand même tabler entre 180 et 220 km d'autonomie. C'est vraiment gigantesque. Et je pense qu'on a fait le tour pour la partie test en fonctionnement. On va passer maintenant aux points positifs. Et me voilà de retour, donc on va parler maintenant des points positifs. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est un vélo électrique que j'ai vraiment très apprécié. Son capteur de couple, il est vraiment excellent avec son moteur central au pédalier. Très bonne position de conduite. Enfin, je ne vais pas tout dire, on va en revenir.
Donc ouais, voilà, point positif, excellente assistance électrique avec son capteur de coupe, très précis et rapide, énorme autonomie avec sa grosse batterie 36 volts de 19,2 ampères-heure. On a à peu près, j'ai marqué, entre 180 et 220 km d'autonomie, donc là c'est vraiment énorme pour un vélo électrique. On a une bonne ergonomie générale, on a un bon freinage avec ses freins à disque hydrauliques sur les disques de 180 mm de diamètre. Bonne qualité, hein. Maintenant on commence à avoir l'habitude chez Engui, on a des produits qui sont de bonne qualité, les soudures sont meulées, tout est bien assemblé, le dérailleur est très bien réglé. On peut changer de la première à la 9e vitesse sans aucun problème, il n'y a pas la chaîne qui frotte, c'est très rapide, il n'y a pas de bruit parasite. Franchement c'est un vélo qui est assez silencieux d'une manière générale, en plus avec des pneus de route, c'est pas des pneus à crampons, donc quand on roule sur du bitume ça fait pas de bruit, c'est vraiment très appréciable de rouler avec. J'ai marqué en point positif l'éclairage, du moins pour la partie avant. Je trouve que ça éclaire vraiment au top. Voilà, le dérailleur Shimano 9 vitesses qui est très appréciable avec son bon rapport de démultiplication quand on est sur la vitesse la plus facile. Et j'ai marqué également qu'on peut très facilement rouler sans électrique, hein. C'est un vélo qui a 26 kg. Ça reste un peu plus lourd forcément, hein. C'est un vélo électrique, donc on est plus lourd que sur un vélo traditionnel, mais on peut quand même très facilement rouler, même quand on est en panne de batterie ou tout simplement si on décide de ne pas utiliser d'électricité. Concernant les points négatifs de ce Engui P275 ST, il n'y en a pas énorme, hein. Dans l'ensemble, c'est vraiment un vélo que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, les deux points négatifs que j'ai mis, ils ne sont pas à prendre avec des pincettes puisqu'il n'y a pas d'éclairage arrière. Là, je trouve ça vraiment dommage. Il faut vraiment qu'ils corrigent et qu'ils mettent absolument une lumière arrière connectée à la lumière avant sur les prochaines versions. Et j'ai marqué, c'est un vélo qui est très haut, hein. Je pense que c'est déconseillé si vous faites moins d'1,70 m. Moi, je fais 1,75 m. Et voilà la position de la selle. Je suis quasiment au minimum de chez minimum. Et franchement, là, je ne peux pas monter plus haut parce que sinon, c'est trop grand pour moi. Donc voilà, si vous faites moins d'1,70 m, je pense que c'est mort pour vous. Dirigez-vous plutôt vers un autre vélo, comme par exemple, il y a le Vacol Y20 Pro. Lui, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il est plus bas, c'est un 20 pouces. Allez voir ma vidéo. Donc voilà, les deux petits points négatifs qui sont quand même assez importants à pas négliger. Après, si vous faites plus d'1,70 m, il n'y a pas de souci. Et on est maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai volontiers. Moi, dans l'ensemble, je me répète peut-être encore, mais c'est un vélo qui m'a vraiment beaucoup plu avec son capteur de coupe, son moteur central au pédalier. En plus, on a un prix quand même très appréciable à 1567 € avec le code promo BBGAG2 que je mets d'ailleurs à l'écran maintenant. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi dans la description. Je mets le lien pour acheter le vélo. Abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!